D'où viennent nos pensées? Alors elles viennent de plusieurs sources. Au départ, elles viennent de ton ressenti, de ce que tu ressens, des émotions que tu es en train de ressentir à l'intérieur de toi. Ces émotions-là ont été enregistrées précédemment, c'est-à-dire dans ton passé, dans tout ce qui est survenu dans ton passé, toutes les expériences que tu as vécues, les sensations que tu as ressenties, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as touché précédemment. Bien également de tes besoins, de tes désirs en fait. Le fait que tu aies faim, tu as le besoin de nourriture. Donc ce qui va se passer, c'est que tu vas déclencher une pensée parce que ton émotion, ton organisme est en train de réclamer un besoin d'aliments, il a besoin d'énergie, donc ce qui va se passer, c'est besoins fondamentaux, donc tu vas te nourrir. Ensuite, si tu as besoin d'aller aux toilettes, ça va déclencher une autre pensée pour aller aux toilettes. C'est toujours en lien avec un besoin, un désir, d'accord? Et en lien avec l'environnement, c'est-à-dire un stimulus extérieur, quelque chose qui va te faire penser, ça peut être un son, une musique, ça peut être une odeur qui va te faire penser à un repas que tu as mangé il y a des années, qui va te faire penser du coup à peut-être à une grand-mère qui te préparait ce repas, ou à ta mère qui te préparait ce repas. Ça peut être également donc la musique, une musique qui va te rappeler un moment triste de ta vie. Donc du coup, tu vas avoir une espèce d'état interne de tristesse et tu vois, chaque pensée appelle une autre pensée et elles sont liées entre elles. Mais c'est toujours en lien avec un événement enregistré sur ton subconscient. Ton subconscient a tout enregistré de tout ce que tu as vécu, toutes les expériences que tu as accumulées, les bonnes comme les mauvaises, les mots que tu as entendus sur une certaine intonation. Même un mot peut déclencher un état émotionnel chez toi, chez tout le monde, on est tous se constituer de la même manière, et ça va te rendre plutôt triste si on te parle comme ça. Parce que ça va te renvoyer à un état interne où tu te sentais pas bien, une émotion, et du coup cette pensée-là va déclencher une certaine émotion dans ton corps. Et c'est comme ça que ça se passe. Il faut savoir que les pensées que l'on a chaque jour, elles sont quasiment identiques à celles de la veille. Et elles sont toujours en lien également avec des habitudes. Une habitude, c'est une pensée que tu as répétée, qui t'a emmené à faire une certaine action. Cette action-là, si tu la fais de manière continue, répétée, elle devient une habitude. Et après, ton corps fait cette action, cette habitude-là, de manière automatique. Tu ne penses même plus en fait, ce sont des pensées automatiques. Et ton corps se met en action automatiquement. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que tes habitudes te définissent. Parce qu'en fait, elles définissent ta façon de penser. Donc si tes habitudes te conviennent, ta façon de penser te convient, j'ai envie de te dire, continue comme ça. Et bravo si tu te sens bien. Et si ton état d'être est nickel. Et si tu te sens bien avec toi-même. Et si ta vie te convient comme ça. Si par contre tu sens que tu as envie de modifier certaines pensées, certaines émotions, sache que c'est tout à fait possible. Pour ce faire, pour modifier un certain état d'esprit, pour modifier tes émotions, en fait, il va falloir modifier ton système de pensée. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Il faut bien l'entendre et bien le comprendre. C'est par le biais de la prise de conscience, donc par l'observation de tes pensées, de tes réactions automatiques, puisque tu vas faire toujours les mêmes choses d'une certaine manière, et tu vas toujours réagir aux mêmes stimulus extérieurs qui vont te rendre bien ou mal. Tu peux aussi également avoir une musique qui te rend joyeux ou joyeuse, et tu te sens bien, qui va te mettre à danser. Ça c'est super. Comme tu peux avoir une phrase ou un mot qui te déclenche systématiquement un état de colère ou de tristesse. Là, à ce moment-là, il faut savoir pourquoi ça te déclenche et qu'est-ce que tu peux mettre en place à la place. Quelle pensée peux-tu proposer ou qu'est-ce que tu peux faire à la place pour modifier cet état. Quelle pensée tu peux proposer à ton cerveau et quelle nouvelle pensée en fait. Quelle nouvelle idée tu peux mettre en place pour modifier cet état. C'est ça la question qu'il faut se poser et c'est un travail de chaque jour. Et par la répétition, par la prise de conscience et la répétition de nouvelles pensées, tu vas finir par les intégrer sur ton subconscient, comme un clou en fait que tu plantes sur une planche de bois. Donc au début ton clou tu tapes une fois, ça rentre et tu vas encore taper, ça rentre, ça s'enfonce, ça s'enfonce, ça s'enfonce. Tes nouvelles pensées, à chaque fois que tu vas les répéter, donc je parle beaucoup d'affirmations positives parce que c'est très bien, ça va te permettre en fait, à chaque fois que tu vas avoir une affirmation positive, que tu vas te la répéter avec émotion, tu vas l'implanter, donc la planter de plus en plus profondément dans ton esprit subconscient et du coup ça va te déclencher de nouvelles pensées automatiques. Il n'y a que comme ça que ça va changer.
Ce qui peut t'aider pour modifier ton mode de pensée, ça peut être le fait de changer d'environnement, ça peut être le fait de changer de lieu de vie, le fait de partir en vacances, ou le fait d'être avec de nouvelles personnes, des personnes que tu connais pas, parce que ça va modifier ta façon de penser, puisque du coup tu n'auras plus les mêmes interactions extérieures. Ces personnes-là vont t'ouvrir à autre chose et vont t'ouvrir à de nouvelles idées. Et pour l'environnement, c'est la même chose. Si par exemple tu es chez toi en ville et que tu te retrouves à la campagne, le fait d'être à la campagne et d'être au calme, avec un nouvel environnement, avec des animaux, avec la nature, ça va te faire penser un petit peu différemment. Ça va modifier ton système de pensée. Et ça peut t'aider. Mais sinon, quotidiennement, si tu es chez toi, sache que tu as la possibilité de t'installer au calme, de méditer. Et le fait de t'asseoir au calme et de te centrer sur ton être, ton état d'être intérieurement, hein, le fait de stopper l'agitation extérieure, ça va te permettre de retrouver, d'observer en fait tes propres pensées. Et au fur et à mesure, à force d'observer, tu vas créer un décalage en fait entre tes réactions automatiques, ta façon de penser et tes émotions. Tu vas réussir à t'observer, à mieux te connaître. Et c'est comme ça, petit à petit, un pas après l'autre, que tu vas réussir à modifier ton système de pensée. Ça ne se fait pas en un jour, mais un jour après l'autre. Et c'est tout à fait possible. J'ai réussi. Donc si moi j'ai réussi, tu peux le faire aussi. Je suis un être humain comme toi, j'ai des émotions comme toi et j'ai un esprit comme toi. J'ai un vécu également comme toi, même s'il est différent. Tout le monde peut évoluer et tout le monde peut y arriver. Après, c'est à force d'efforts et de répétition. Voilà, ce fut un plaisir d'être avec vous. Ici c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. On n'oublie pas de liker, de commenter, de s'abonner. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.